c'est Touche pas mon poste. Juste après Touche pas mon poste, bien sûr, Mongeville. Hein, enquête dans une thalasso, il est très très fort ce Mongeville là. Non, je vous jure que c'est vrai. Wallah que c'est vrai. Les chéris, dans le point people, on va recevoir Bertrand Pascuto. Bertrand qui est incroyable. Bernard d'ailleurs, Pascuto. Bernard Pascuto. C'est tellement incroyable qu'il s'appelle Bernard. Bon, c'est trop les émissions, je crois. Non, parce que je pense à un mec qui s'appelle Bertrand. On va recevoir Patrice, vous allez voir. Alors on va recevoir Jean-Yves Pascuto. Non, on va recevoir Bernard Pascuto. Le pire, c'est qu'en plus, j'adore. Mais j'adore. Oui, mais comme vous n'avez pas le prénom, c'est un peu bizarre. Bernard Pascuto, son livre est incroyable. Les héritiers. Alors, je vous le dire, lui, il connaît tout sur les héritages. Claude François, Johnny Hallyday, Jacques Brel, Liliane Bettencourt, Jean-Luc Delarue, il connaît tous les secrets, il va nous le dévoiler ce soir. Et depuis quelques mois, il enquête également sur Alain Delon. Eh ouais, les gars. Eh ouais, il va nous donner toutes les dernières infos sur ce dernier. Et on va pas faire le point people, en fait, parce qu'on va être un petit peu short, les chéris, je vous le dis. Voilà, on le fera demain. De toute façon, les people vont pas bouger. Voilà, donc je vais demander à Myriam d'aller prendre un verre en face. Mais j'adore Myriam, bien entendu. Je l'embrasse. Si elle veut venir, sinon, comme ça, pour repasser une tête, c'est la bienvenue. Regardez. Pour venir m'embrasser. Voilà. Ces dernières semaines, les enfants d'Alain Delon se déchirent par interview interposée sur fond d'héritage. Ma sœur, elle a 50%. Mon frère et moi, donc on a 25%. Car après que la star a été victime d'un AVC en 2019, son état de santé fait aujourd'hui beaucoup parler, puisqu'Alain Delon pourrait laisser derrière lui une importante fortune. Il y aurait 320-330 millions d'euros. Tandis que certaines célébrités n'ont pas hésité à déshériter leurs enfants, l'héritage des stars est souvent source de conflits, à l'instar de la famille de Johnny Hallyday qui s'est livré une véritable bataille juridique. C'est une période très très compliquée pour moi et ma famille. Révélation exclusive sur l'affaire Delon et sur les héritages de vos stars préférées, ce soir dans TPMP. Merci Bernard Pascuto. Je connais très bien votre cousin Bertrand. Merci d'être là. Vous avez fait, bien sûr, Johnny Hallyday, Bettencourt, Montand, Claude François. Et en ce moment, c'est vrai que les héritages, on parle énormément de l'affaire Delon, que vous traitez, que vous avez enquêté dessus. Est-ce que vous avez récemment rencontré Hiromi? Parce qu'on ne comprend rien sur Hiromi, sur ce qui se passe, etc. Hiromi, c'était quoi, en fait, à la base? Hiromi, d'après ce qu'elle me dit, puisque je l'ai rencontrée assez longuement, à plusieurs reprises, et d'après ce qu'elle dit, ça semble étayé, elle était la compagne d'Alain Delon depuis 2006 et elle le connaît depuis 32 ans et ils ont eu, me dit-elle, une relation amoureuse qui est d'ailleurs matérialisée par des photos de couple posés et il y avait même d'ailleurs des photos qui devaient sortir au moment, juste avant son expulsion. Et voilà, donc c'est ce qu'elle dit, c'est que voilà, elle a toujours eu une relation amoureuse avec Delon et qui s'est transformée dans les dernières années depuis le double AVC en une relation de protection aussi parce qu'il fallait s'occuper de lui. Voilà. Alors, Gilles, tu confirmes un petit peu les infos? En tout cas, c'est pas ce que disent les enfants. J'ai pas dit que c'était ce que disaient les enfants. Non, mais la thèse de la relation amoureuse est contestée. Elle dit effectivement qu'on lui avait presque promis le mariage, etc., une vie matrimoniale, ce que les enfants dénoncent comme étant un abus de confiance. Voilà. Il y a deux thèses antagonistes. Sinon, il n'y aurait pas de souci. Hein. Absolument. Voilà. Alors, mais ce qu'elle dit n'est pas forcément vrai. Mais je n'ai jamais dit que c'était vrai, j'ai dit ce qu'elle me disait. Absolument. Voilà. Il y a quand même des photos et des... Qu'est-ce qui t'arrive? Non, il y a pas du tout. J'essayais de donner deux versions. Elle a vraiment été la compagne d'Alain Delon ou seulement la dame de compagnie? Je suis certain qu'elle a été la compagne d'Alain Delon, d'ailleurs d'autant plus que, contrairement à ce que disent ses enfants, dans Paris Match, notamment en 2020, un an après son double AVC, il fait un titre dans une interview de Cyril Viguier. C'est entre guillemets, Alain Delon, c'est grâce à Hiromi que je m'en suis sorti. Elle est formidable, il parle de sa compagne. Il parle, lui, de sa compagne. Elle pense quoi de la guerre entre les enfants? Pourquoi? Elle pense quoi de la guerre entre les enfants? Alors, vous avez évoqué l'affaire du mariage. Alors, le mariage, ça a été prévu à un moment donné. Je ne suis pas sûr que ce soit allé très loin. Je sais que, parce que Hiromi est une femme qui est assez sensée et qui, je sentis qu'elle ne racontait pas n'importe quoi. Par exemple, cette histoire de mariage, elle m'a dit que c'était elle qui en avait parlé à Delon.
parce qu'elle avait besoin d'être protégée. Voilà, elle m'a dit qu'à plusieurs reprises, elle avait dit à Delon, il faut que tu me protèges, si t'arrive quelque chose un jour, j'ai aucune protection. Voilà, donc l'idée du mariage, voilà, je pense que c'est l'affaire du mariage, ce projet de mariage qui a déclenché beaucoup de choses. C'est ça, hein, Absolument. Gilles et Daniel, oui. Absolument, c'est lorsque a été évoqué d'abord le mot compagne, vous l'avez dit, et puis le mariage que tout s'est déclenché. Mais quand Alain Delon dit ma compagne, c'est très contesté, puisqu'on dit qu'il pouvait être sous son influence. Et quand elle parle de mariage, là vous êtes en train d'épouser sa thèse, monsieur. Vous avez dit selon moi, il y avait vraiment un mariage. Tu vas l'attaquer à chaque fois qu'il dit quelque chose. Non, laisse tranquille Bernard, oui. Je respecte éminemment, mais vous épousez la thèse d'Iromi Rollin. Et c'est votre droit. Alain Delon, il met une main sur une Regardez la photo, il y a des photos qui ne mentent pas, il y a une certaine explicite, hein. vraie proximité quand même, tu vois. Dame de compagnie. Honnêtement, moi, je Non, pense mais, que ça les a bien ex- arrangés, les trois enfants, que ce soit elle qui s'occupe surtout après les AVC d'Alain Delon, et que quand ils ont senti que ça pouvait aller trop loin et que ça pouvait interférer sur l'héritage, c'est là qu'ils l'ont jeté dehors. Moi, c'est ma version. Mais vous avez tout compris, vous devriez lui expliquer. Hein. Ouais, voilà. Parce que Bah non, vous avez mais tout ça compris. paraît un peu- Les enfants venaient quand même très peu à Voilà, Douchy. ça les arrangeait bien qu'il y ait quelqu'un, Voilà, il y avait pas quelqu'un qui s'en pas lui. occupait. On voit d'ailleurs depuis en 6 mois comment on nous a décrit un Alain Delon séquestré à l'époque. Et moi, je m'aperçois que Alain Delon, avant, il parlait, il apparaissait. Aujourd'hui, depuis le mois de juillet, il n'y a plus d'Alain Delon. Une omerta. C'est étonnant. Ouais, alors, les dernières infos, Gilles, sur l'affaire Delon. Les dernières infos, c'est qu'il y a donc une expertise médicale qui a eu lieu samedi, je crois, et que Anthony a immédiatement contesté cette expertise médicale. Selon lui, le médecin n'est pas un médecin expert, et surtout, selon lui, au moment de cette expertise qui avait été diligentée par le parquet de Montargis, Anouchka était présente. Ouais. Donc Anthony dit... Ce ne sont pas les réponses d'Alain Delon, de mon père, ce sont les réponses d'Anouchka qui lui sont dictées, etc. Donc en fait, cette expertise médicale qui devait permettre d'avoir une certitude sur l'état de santé d'Alain Delon, ça repart en cacophonie et en extrême confusion. On ne sait pas si réellement cette expertise donnera un verdict. Alors, justement, pourquoi Anouchka va avoir plus que ses frères, Bernard? Pourquoi Anouchka va avoir plus que ses frères. Ben ça, je pense qu'Alain Delon l'a expliqué. Encore une fois, quand je parle, quand je cite des gens, c'est pas moi qui prends parti. J'entends, monsieur. Voilà, Non, parce que tout à l'heure, parce que vous me non, dites mais que vous avez bien raison, parce qu'il vous engueule à chaque fois. Donc, c'est Gilles Verdez, hein, il est comme ça. Et il m'a déjà embêté il y a plusieurs années mais il a embêté tout le monde, hein. sur un livre sur Deschamps, sur le football, à Nice. Il a embêté tout le monde. Excusez-moi, mais si vous Vous en avez souvenez touché à pas, hein. Deschamps, il n'y a pas que moi qui va vous embêter. Attention. Ah oui, c'est un Ah, voilà. très bon ami à moi. Ouais. Oui, mais c'est très bien. Ah merde. Je savais pas, vous avez bien qu'il ait des amis. Didier Deschamps. Pardon? Alors parlons pas de ça, c'est vraiment mon ami, je l'aime beaucoup et j'ai beaucoup d'estime pour lui, c'est quelqu'un... Et moi aussi. Hein. Voilà, je l'aime énormément. Et donc, moi aussi. C'est vraiment un ami. Et- Je déteste qu'on touche à mes amis. Donc reparlons de Alain Delon. Qui n'est pas votre ami. Si, non, j'aime beaucoup Alain Delon. Ah si, si. Ah bah, vous aimez tout le monde. Non, mais non, mais Alain Delon, là, on dit rien de mal sur lui. Ah non, Il y a mal sur Alain Delon, voilà. Alors, donc, Anouchka va avoir plus que ses frères. C'est pourquoi, en fait? Ben, pourquoi? Parce que, vous savez, dans les règles de succession, c'est que quand on a 3 enfants, par exemple, parce que c'est le cas de Delon et qu'on n'est pas marié, on doit donner 75% à ses enfants. Donc c'est 25% chacun, puisqu'ils sont 3. Après reste ce qu'on appelle la quotité disponible, c'est-à-dire c'est la somme d'argent dont vous pouvez user comme il vous semble bon. Voilà. Et donc il aurait pu dire je vais donner à mon chauffeur, Des œuvres. à Hiromi, à la SPA, voilà. Bon. Lui, il a décidé de donner ses 25%, il en a parfaitement le droit, supplémentaire à Anouchka. Alors, le pourquoi, je veux dire, cet homme a montré depuis des années et des années qu'il était fou amoureux de sa fille, qu'il vante, dont il a fait son exécutrice testamentaire, d'ailleurs, voilà, au détriment des garçons. Maintenant, si vous me demandez mon avis là-dessus, je trouve que ça n'est pas bien. Parce que, voilà, moi, je ne ferai jamais ça avec mes enfants. Mais encore une fois, c'est parfaitement légal. Est-ce que Hiromi était au courant de ce plan de succession? Est-ce qu'elle vous l'a dit? Ah mais tout le monde est au courant parce que c'est pas un secret depuis longtemps. Delon, là, c'est d'ailleurs ce qui a permis au Delon il y a plusieurs mois
de dire, ça me fait rire, que eux, ils n'allaient pas faire la même chose que les Hallyday. Hein. Ouais. Et en fait, moyennant quoi, ils ont fait 100 fois pire. Quoi. Ouais. Donc, on l'a vu, hein, Alain, on a le droit de ne pas donner la même somme à tout le monde. Oui, Valérie. Vous vouliez poser une question? Non, merci. Oui, Gilles. Oui, moi, ce que je voulais savoir, c'est que par rapport à Hiromi Rollin, que vous connaissez très bien, est-ce qu'elle pense que les 3 enfants sont ligués contre elle? Est-ce qu'elle pense qu'il y a réellement un problème entre les enfants? Ou est-ce qu'elle pense être la victime d'un complot familial, en quelque sorte? Quel est son sentiment? Est-ce qu'elle est amère aujourd'hui? C'est une femme qui est blessée parce qu'elle a été expulsée, manu militari, tout le monde a vu. C'est quand même assez horrible, quoi. Bon, elle est tombée dans un piège, elle s'est retrouvée en jean et t-shirt avec 70 € sur elle, rien d'autre. Elle n'a toujours pas récupéré ni la majeure partie de ses effets, ni l'argent qu'elle avait à l'intérieur, alors que la plainte déposée par les enfants a été classée sans suite. La sienne aussi, monsieur. Pardon? La sienne aussi. Pourquoi t'es toujours agressif? Oui, Ça y est, il est toujours agressif. Non, insupportable. Vous n'êtes pas l'avocat d'Hiromi Rollin. Bernard, c'est insupportable. Dites-lui qu'il est agressif. Non, la plainte d'Hiromi Rollin a été classée sans C'est suite, Bernard. chiant. Et c'est pas de ça dont on parle. Ah On ouais, parle du c'est ça fait dont qu'elle je n'ait vous pas parle, pu moi. récupérer ses Oui. affaires, Voilà. ses effets, son argent, alors que sa plainte a été classée sans suite. Donc on lui reproche rien. Voilà. Après, Hiromi Rollin, pour la suite, je laisse la parole à son avocat, parce qu'elle poursuit aussi en justice. Et j'ai même lu, j'ai été un peu surpris samedi, qu'elle attaquait les enfants d'Elon pour tentative d'homicide volontaire. Alors celle-là, je l'avais encore jamais vue. Pas contre elle, hein. Il a pas. Contre leur Non, père. contre le père. Les dernières infos, Gilles, c'est que le témoignage du médecin traitant aussi, il y a eu Le témoignage du médecin traitant, Oui, bah oui. le Oui, Suisse. Oui, c'est le dernier message. Oui, c'est Le dernier. professeur Glaçon. Oui, je sais Oui, pas, le professeur Glaçon, lui, il dit absolument, en Suisse, il va absolument reprendre le traitement. Il dit qu'Alain Delon est extrêmement menacé. Pas du tout. Le médecin traitant d'Alain Delon a dit, il dit qu'Anouchka était bien au courant de l'arrêt du traitement de son père. Elle y aurait même consenti. Elle a accepté l'arrêt d'un certain médicament, alors qu'à moi, elle dit le contraire. Elle m'a dit que c'était ses frères qui avaient pris la décision et qu'elle n'était pas au courant, alors qu'elle l'était. C'est une info. Ça, c'est la suite fraîche, ça, c'est l'info de Monsieur Glaçon. C'est la suite des SMS que vous avez dévoilés. C'est ça, on le voit dans les SMS. C'est la suite de votre scoop de vendredi qui a fait énormément bouger l'affaire, effectivement, où on sous-entendait dans les SMS qu'Anouchka avait en quelque sorte légitimé l'arrêt du traitement. Donc qu'elle conteste. Et Voilà. donc là, qui parle? Pardon? Qui parle? Là, c'est le médecin traitant d'Alain Delon, c'est marqué derrière vous, Cyril. C'est le monsieur- médecin traitant d'Alain C'est Delon. Monsieur Glaçon. Je ne pense pas que ce soit Monsieur Glaçon. Ah oui? Non. Monsieur Mr. Freeze, alors. Excuse-moi. Très bien. Hiromi, elle est pas du tout dans l'héritage. Elle a zéro. Quoi. Il a pas Pour le moment, je veux dire, on peut s'en tenir à ce qu'on sait, à savoir 75% pour les enfants, plus 25% à Anouchka, ça fait 100%. Et donc elle a 50%. Après, oui, ce qu'on remarque surtout, c'est que c'est quand même assez confus. Les enfants se tirent dessus entre eux, s'attaquent mutuellement, se dénoncent. Et moi, je remarque modestement qu'ils ont été unis qu'à un seul moment, c'est au mois de juillet pour virer Hiromi. Exactement. Et une fois que l'ennemi a été abattu, maintenant on s'entretue. Ouais. Voilà. Exactement. Merci, en tout cas, merci d'avoir été avec nous, Bernard Pascuto. Il faudrait que vous reveniez nous voir pour les autres affaires, parce que c'est extrêmement intéressant, votre livre. On va passer à Patrick, 37